participer à notre grand tirage au sort et tenter de gagner cette magnifique pochette complète de crochet. Pour participer, c'est très simple, vous devez liker cette vidéo, commenter cette vidéo et passer une commande sur notre site carottecrochet.com. Toutes les commandes passées entre le 15 novembre et le 24 décembre à 23h59 seront automatiquement inscrites au tirage au sort qui aura lieu le 25 décembre. Le nom du gagnant sera annoncé dans l'onglet Communauté et le gagnant recevra également une confirmation par email. Bonne chance à tous! Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce magnifique petit sapin avec ici son petit doré qui remplace les guirlandes. Le petit cœur, nous le verrons demain dans la prochaine vidéo. Donc, on va réaliser aujourd'hui le sapin. Pour les fils, j'ai utilisé donc le lurex, donc qui est le fil doré, qui fait 25 grammes pour 200 mètres. Donc on peut vraiment en faire beaucoup avec ce fil. J'ai utilisé donc le Lana Careza vert coloris 1596 et Lana Careza coloris 102. Donc ce sont des fils 100% acryliques qui font 100 grammes pour 380 mètres. Bon, vous pouvez bien sûr réaliser votre sapin avec des restes de fil, ça ira très bien également. J'ai également utilisé un crochet numéro 3 pour réaliser le sapin d'aujourd'hui, mais vous pourrez descendre à un crochet 2,5 ou au contraire monter à un crochet 5 avec ce fil là. En tout cas, ça dépend un peu de la grosseur du sapin que vous souhaitez obtenir. Vous retrouverez bien sûr tout ce matériel sur ma boutique carottecrochet.com. Donc pour réaliser notre sapin, nous allons d'abord monter une maille chaînette de 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois arrivé aux 14 mailles en l'air, vous faites une maille en l'air supplémentaire pour prendre de la hauteur et on va venir faire 14 mailles serrées dans les 14 mailles en l'air. Donc la première maille serrée se fait dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc pas celle-ci, vous allez directement dans celle-ci. Et donc là, vous faites votre maille serrée. Donc vous en faites 14. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous avez réalisé vos 14 mailles serrées, on va faire un deuxième rang de 14 mailles serrées. Un deuxième et un troisième d'ailleurs. Donc vous faites une maille en l'air, vous tournez l'ouvrage et vous allez faire 14 mailles serrées dans les 14 mailles serrées. Donc la première maille serrée, vous devez la piquer juste ici, hein, dans le petit espace, le petit trou là, dans le prolongement là de notre crochet. Donc juste ici, vous faites donc la première maille serrée, 2, 3, 4, 13 et 14. Pour le troisième rang, vous faites exactement la même chose. Vous faites une maille en l'air pour prendre de la hauteur, vous tournez l'ouvrage et vous faites vos 14 mailles serrées. Donc la première étant juste ici, dans les 14 mailles serrées du rang précédent. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Une fois que vous avez terminé le troisième rang, vous allez tirer un petit peu comme ça sur la boucle. Vous allez tourner votre ouvrage, vous passez le fil derrière, vous remettez vos deux boucles sur votre crochet, on ajuste bien au niveau du crochet. Maintenant, on va réaliser 12 mailles serrées. Donc, on va sauter la première maille. Donc, la première ici, vous faites une maille coulée. Dans la deuxième ici, vous faites également une maille coulée. Vous faites une maille en l'air. Une maille serrée dans la même maille.
et vous terminez avec les 11 mailles serrées suivantes. On aura 12 mailles serrées au total. Donc 1, 2, 3, 11 et 12. Donc là, il nous reste une maille, ce qui est normal. C'est ce qu'on a également de l'autre côté. Donc sur le rang suivant, on va faire 12 mailles serrées. Donc on fait une maille en l'air pour prendre de la hauteur, on tourne et on fait nos 12 mailles serrées normalement, sans oublier de faire la première ici. Donc 12 mailles serrées sur les 12 mailles serrées. Une fois que vous avez fait vos 12 mailles serrées sur vos 12 mailles serrées, on va continuer notre petite réduction. Donc on va passer de 12 mailles à 10 mailles. Donc comme tout à l'heure, vous tirez un petit peu sur les boucles, vous tournez votre ouvrage, vous passez vos fils derrière les boucles, on remet dans le crochet, on tire un peu pour ajuster. Dans la première maille ici, on fait une maille coulée. Dans la deuxième maille, juste après, on fait une maille coulée. Puis une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Ok ? Donc une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Ça compte pour une. Ensuite, donc vous faites les 9 mailles serrées restantes. Voilà. Ensuite, vous faites une maille en l'air, vous tournez et vous faites 10 mailles serrées sur les 10 mailles serrées. Ok ? Donc, 1, 2. Donc voilà, une fois que vous avez réalisé les 10 mailles serrées, on va réduire à 8 mailles serrées. Donc, on tire un peu le fil, on tourne l'ouvrage, on passe le fil derrière. En fait, on va baisser de 2 en 2, tous les 2 rangs. Donc là, on était sur 10 mailles serrées, donc maintenant on va faire 8 mailles serrées. Donc on fait une maille coulée dans la première, comme ceci. Une maille coulée dans la deuxième maille, comme ceci. Une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Ok? Donc c'est la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, donc maintenant on va faire notre deuxième rang de 8 mailles serrées. Donc on fait une maille en l'air, on tourne et on crochette nos 8 mailles serrées dans les 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ensuite, pour le rang suivant, on va diminuer à 6 mailles serrées. Donc, on tire le fil ici, on tourne, on passe notre fil derrière. On va venir faire nos 2 mailles coulées. Donc, la première ici dans la première maille. La deuxième dans la maille juste après. On fait une maille en l'air. Une maille serrée ici dans le même espace. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Ok. Ensuite, on va faire notre deuxième rang de 6 mailles serrées. Donc une maille en l'air, je tourne et je fais 6 mailles serrées dans les 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang suivant, vous l'avez compris, on va passer à 4 mailles serrées. Donc on tire un petit peu, on tourne, on passe le fil derrière les boucles comme ceci. Hop, on va faire une première maille coulée dans la première maille ici, une deuxième maille coulée dans la deuxième. On fait une maille en l'air, une maille serrée dans le même espace. Ici, donc une maille, 2, 3 et 4 mailles serrées.
Sur le rang suivant, on va faire 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées. Donc on fait une maille en l'air, on tourne et on fait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc maintenant, nous allons faire notre diminution pour arriver à 2 mailles serrées. Donc on tire un peu la boucle, on tourne, on passe le fil derrière, on fait une maille coulée, une maille coulée dans la suivante, une maille en l'air, une maille serrée ici dans la même maille, une maille serrée dans la suivante, voilà. Ensuite, on répète nos 2 mailles serrées, donc on fait une maille en l'air, on tourne, on fait nos 2 mailles serrées, 1 et 2 dans les 2 mailles serrées. Et voilà, nous avons terminé avec notre fil vert. Donc vous pouvez couper votre fil. Vous pouvez faire un nœud pour sécuriser, tirer. Donc voilà ce que nous obtenons. Donc maintenant on va venir faire ici le petit socle. Donc je vais prendre mon fil de couleur ocre. Et là c'est vraiment pas compliqué. Donc là je vais venir, donc je vais faire alors combien j'en ai fait, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais venir m'ancrer donc 1, 2, 3, alors là 1, 2, 3, 4, 5 pour faire mes 5 brides, mes 5 mailles, mes 5 mailles serrées plutôt pour les centrer. Alors bien sûr, vous pouvez faire, je fais une maille en l'air pour m'ancrer, vous pouvez faire des sapins beaucoup plus grands, hein. Vous voyez, c'est très très simple en fait, hein. Donc vous pouvez très bien faire un sapin de 30 mailles en l'air. Ensuite, ben, vous faites 30 sur 3 rangs. Et après, vous descendez à 28. Vous descendez de 2 mailles en 2 mailles. Donc 28 mailles serrées ensuite. Le rang du dessus, 28 mailles serrées. Après, vous faites 26. Le rang du dessus, 26 mailles serrées, etc., etc. Donc en fait, vous pouvez très bien, avec cette technique, faire des sapins géants, quoi. Ça pose pas de problème. Enfin, plus grand, même plus petit, hein. Donc là, je vais faire 5 mailles serrées. Donc je fais la première là où je me suis ancrée. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 même. 5, 6 et même 7 pour que ça reste cohérent en termes de répartition, pour que ça soit centré. Donc là j'en fais 8. Tiens, d'ailleurs je trouve que c'est pas mal, je pourrais m'arrêter là, vous voyez, une nuance par rapport à celui-ci où j'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Je trouve que celui-ci, un rang comme le socle est plus grand, bah c'est pas mal. Bon, je vais quand même vous montrer pour la suite. Donc une fois qu'on a fait nos mailles serrées, on fait une maille en l'air, on tourne et on refait 8 mailles serrées dans les 8 mailles serrées. Si vous en faites 8, encore une fois, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour la dernière. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, ça suffit. Donc je vais couper le fil, faire 2 mailles en l'air pour bien sécuriser. Je tire.
Voilà, je vais pouvoir maintenant rentrer mes fils, les cacher. Et bien voilà, le petit tuto de ce sapin de Noël est à présent terminé. Vous pouvez le décorer comme vous voulez, y mettre un petit cœur, y mettre des petites boules réalisées avec un point popcorn, pourquoi pas, de couleur, ça sera aussi joli. Donc vous avez ici la base, le sapin avec les guirlandes, donc laissez parler votre imagination. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous retrouve dans la vidéo suivante pour une autre décoration de Noël. Ciao!